On est en compagnie de Simon Jolin de la clinique de physiothérapie sportive du Fjord. On va parler d'étourdissement ce matin. Ça va bien, Simon? Oui, ça va très bien, merci. Toi aussi? Bien, ça va très bien également. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on établisse, qu'on explique un peu c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle un étourdissement et ce qu'on appelle le vertige. Oui, absolument. En fait, les deux, on va se mélanger souvent parce que ça se ressemble. Oui. Les deux font appel à une sensation de déséquilibre. Donc, c'est ce qui fait que les gens vont souvent venir me voir et vont dire j'ai un vertige ou j'ai un étourdissement. Puis ce qui fait que c'est difficile à différencier un par rapport à l'autre, c'est qu'il n'y a pas un symptôme précis qu'on va être capable d'identifier, de dire ça c'est un vertige, ça c'est un symptôme. OK. De façon générale, lorsqu'on parle d'étourdissement, la personne va se sentir qu'elle est en déséquilibre, un peu comme si elle était en état d'ébriété ou si elle marchait sur un bateau, par exemple. Comme quand on tourne sur nous-mêmes plusieurs fois, on va... Exact. Oui, exactement. Dans le fond, c'est ça. On va sentir qu'on n'est pas stable sur nos pieds, en fait. Ouais. Contrairement au vertige, que là, c'est pas nécessairement nous qui n'est pas stable, mais qu'on a l'impression que la pièce tourne autour de nous. Un peu comme si on était au centre d'un carrousel, puis que là, ça vous laisse, toute la pièce tourne autour de nous et pas nécessairement nous qui était problématique dans ce cas-là. Donc, c'est un peu ce que les gens vont ressentir généralement, mais les deux peuvent être interchangés, puis ça peut être mal perçu par la personne aussi. Puis on joue souvent avec les deux. On parlait de manège, dans lequel on va ressentir le vertige, on va ressentir l'étourdissement. Alors là, on va ça vient difficile de facilement différencier. confondre les deux. Au niveau médical, pour différencier, dans le fond, un vertige, c'est ce qu'il va y avoir, c'est la présence d'un nystagmus. Donc, un nystagmus, c'est un mouvement de l'œil qui est rapide, qui est non volontaire. Donc, quelqu'un qui a vraiment un vertige, exemple, si votre conjointe a un vertige, on le regarde dans les yeux, on va voir un mouvement rapide de l'œil. Ça, c'est vraiment associé au vertige et non pas à l'étourdissement. OK. C'est ce qui peut nous aider à différencier un par rapport à l'autre. OK. Bon, c'est intéressant. Donc, le vertige. Puis sinon, moi, j'aurais cru que le vertige, c'était en lien avec les hauteurs. J'ai toujours eu un peu cette impression-là. Donc, mais visiblement, c'est pas le cas parce qu'on dit. En fait, le vertige, au niveau des hauteurs, effectivement, la sensation de perte d'équilibre qu'on n'aime pas ça et qu'on a mal au cœur, oui. Quand on parle de vertige, dans le fond, c'est une dysfonction du système vestibulaire. Qu'est-ce que c'est le système vestibulaire? C'est un petit organe, un appareil qu'on a dans notre oreille interne qui nous permet d'avoir la sensation d'équilibre et la sensation du mouvement. Donc, effectivement, que si on a des vertiges en hauteur, on peut avoir une problématique au niveau de cette sensation d'équilibre-là. C'est un petit liquide qui va servir comme de niveau. Exactement. Dans le fond, exemple, si on prend à ce temps-ci de l'année, qu'on marche dehors et qu'on glisse sur une plaque de glace, dès le moment où on sent qu'on perd l'équilibre, c'est le système vestibulaire qui rentre en ligne de compte pour nous faire rendre compte qu'on perd l'équilibre, justement, jusqu'au moment où justement, on tombe vraiment sur le dos, donc les quatre fers en l'air, qu'on se ramasse sur le dos, la fraction de seconde qu'on se rend compte qu'on est en train de tomber, c'est le système vestibulaire qui nous permet de ressentir ça. OK, je comprends. J'aimerais quand même, ça m'amène sur d'autres questions parce on pense à des labyrinthites, par exemple, que les gens vont pouvoir vivre. Puis il me semble qu'il y a un lien justement avec ce liquide-là dans l'oreille. On va parler plus de vertige dans ce cas-ci. Oui, exactement. Dans le fond, lorsqu'on a une labyrinthite, donc c'est une des différentes problématiques qu'il peut avoir avec le système vestibulaire. Ça va déclencher des vertiges, justement. Juste pour donner une idée, la quantité de problématiques différentes qu'il peut avoir avec le système vestibulaire, il y a des physiothérapeutes qui vont travailler à temps plein, 40 heures semaine, uniquement pour traiter des gens qui ont des dysfonctions du système vestibulaire. Donc, c'est très, très large. Il y a des choses qui se traitent très bien, d'autres qui sont plus difficiles à traiter. La labyrinthite, quand c'est en crise aiguë, effectivement, qu'on ne peut pas faire grand-chose en physiothérapie pour aider, ça va être plus quand il va rester des petites séquelles de ça. OK, c'est ça. Il y a d'autres choses comme le vertige positionnel bénin, donc le VPPB, qui va arriver souvent, puis que ça, on va être très efficace en physiothérapie pour traiter. Ça va être quoi, le VPPB, le vertige positionnel? Paroxystite bénin, dans le fond. Le nom est plus complexe. En fait, ça dit c'est un vertige positionnel, donc c'est relié à la position de la tête. Est-ce que, par exemple, quand on est couché et on se lève vite, on ressent un étourdissement? Exactement. Un vertige? Oui, exactement. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent créer ça. Donc, les gens qui font, exemple, des problèmes de pression puis qui se lèvent vite, ils peuvent être étourdis un petit peu. Ça, eux autres, ça va passer rapidement. C'est pas la même chose. Mais là, s'il faut le traiter, c'est parce qu'on a un réel problème avec ça. Lorsqu'on a un vertige positionnel, ça va être assez distinct. On ne peut pas se mélanger. Donc, les gens qui vont se coucher le soir dans leur lit ou qui vont se lever le matin, la caractéristique du VPPB, c'est qu'ils vont être étourdis de façon très, très, très intense. Donc, ils ne pourront pas se lever debout. Il faut qu'ils se tiennent. La pièce, ça va tourner. L'autre caractéristique, c'est que ça va être très court. Donc, généralement, là, c'est au maximum 1 minute, entre 20 et 30 secondes. Après ça, les gens vont pouvoir, aussitôt qu'ils vont avoir arrêté de bouger, ils vont pouvoir se lever puis faire leur journée comme si de rien n'était. Mais ils vont avoir vraiment un vertige qui va être
très, très, très intense pendant 20-30 secondes. En général, quand on ressent un vertige, il y a une problématique. Là. Définitivement. Si c'est pas une question de hauteur, là, on s'en... il y a une problématique aussi. J'imagine qu'on n'a pas le vertige pour rien. Quand on va parler d'étourdissement, est-ce qu'il y a des complications? Parce que qu'est-ce qui va causer les étourdissements? Là? Bon, on sait l'ivresse, par exemple, tourner sur soi-même. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Mais au-delà de ça, un coup de chaleur, on va se sentir étourdi. Oui, bien, tout ce qui est... au niveau des étourdissements, là, il y a un paquet d'affaires qui peut créer ça. On peut parler, exemple, si on va parler avec un audiologiste ou des spécialistes de l'oreille, tout ce qui est problématique dans l'oreille interne peut créer des étourdissements. En physio, on va parler de d'autres choses comme des problématiques de la région cervicale qui vont créer des étourdissements aussi, puis sans parler de toutes les problématiques qui sont plus graves aussi. Fait que ceux qui ont ces problèmes-là, c'est récurrent, là, les étourdissements récents. Pour savoir si nous autres, on peut les traiter ou pas en physiothérapie par rapport à ces étourdissements-là, souvent, justement, ça va être relié avec la condition cervicale. C'est des gens qui vont généralement avoir soit des raideurs ou des douleurs qui vont être assez fréquentes dans le cou. Donc, souvent, des gens, ça fait des années ou des mois qu'ils ont des mal dans le cou, puis ils s'en rendent plus compte, mais ils ont tout le temps une petite raideur qui est là. Puis là, ils se rendent compte qu'à un moment donné, du jour au lendemain, ils commencent à avoir des petits étourdissements ou des maux de tête qui sont souvent associés à ça. Donc là, à un moment donné, il y a une cause, des liens qu'on peut faire avec ça. Donc, si on a tout le temps des mal de cou, des mal de tête, puis de plus en plus, on commence à se sentir étourdi, là, on peut faire un lien que peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait traiter en physiothérapie. Contrairement quand on a des gros épisodes de vertige ou d'autres problèmes plus graves, que là, on va avoir des grosses nausées, des gros vomissements qui pourraient être reliés à ça. C'est deux choses qui vont être... Donc, pour l'étourdissement, il peut y avoir une problématique physique, disons, ailleurs, mais qui va se manifester à ce niveau-là. Puis ça peut être quoi les complications quand on vit ces problèmes-là sur une base plus régulière, d'avoir des étourdissements? Est-ce que ça peut nuire jusqu'à la conduite de la voiture? Définitivement. Bien, si on parle du vertige positionnel, le VPPB, quand c'est en phase aiguë, les gens, ça va être, ils sont plus capables de faire des mouvements rapides de la tête, donc effectivement, conduire par les angles morts, ils vont être très déstabilisés de ça. Puis c'est important que les gens connaissent ça parce que ça se traite super efficacement. Souvent, un seul traitement, 2 traitements, puis on va être capable de faire partir le vertige complètement. Donc, c'est probablement ça sur quoi qu'on a le plus d'effet rapidement. Donc, puis souvent, les gens vont traîner ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce qu'ils ne savent pas que ça existe, puis ils ne savent pas que ça peut se traiter facilement. Puis des fois, on sait que ça peut être difficile de voir notre médecin ou d'aller à l'urgence à attendre 8 heures. Pour ça ne nous tente pas nécessairement. Donc, quand les gens ils savent que ça existe puis qu'on peut traiter ça rapidement, ça vaut la peine de consulter, que ce soit un physio ou tout autre professionnel de la santé qui est capable de faire la manœuvre d'épée qu'on appelle, qui va traiter le vertige positionnel. Et vous êtes là justement pour répondre à ces besoins-là. Les gens peuvent communiquer avec vous. Que ce soit un vertige, un étourdissement, de toute façon, ça demeure quand même difficile de faire la distinction des deux, même en sachant... même quand c'est nous autres qui l'a, c'est difficile de différencier un par rapport à l'autre. Ça prend un professionnel qui nous pose des bonnes questions pour savoir d'où provient cet étourdissement-là ou ce vertige-là. Puis est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'on doit avoir une consultation médicale ou une rencontre avec un physiothérapeute, c'est suffisant. Donc, on peut communiquer, prendre rendez-vous avec vous en tout temps. Donc, comme on disait, vous êtes situé tout près d'ici. Et là, vous lancez un concours. C'est pour le temps des fêtes. On a envie de gâter les gens. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Avec Cathy Morin, qui vient souvent faire des chroniques avec moi. Donc, Cathy, qui est massothérapeute, on va faire tirer 2 massages de 1 heure pour le temps des fêtes. Donc, on va faire probablement tirer fin décembre dans le temps de Noël. Donc, tout simplement, ce qu'on demande avec les réseaux sociaux, d'aller liker la page de Cathy, donc Virage 180, et celle de la clinique de physiothérapie sportive du Fjord. Donc, à la fin décembre, ceux qui vont avoir cliqué sur j'aime sur la page de la clinique et sur Virage 180, on va faire tirer 2 massages de 1 heure comme cadeau de Noël pour le temps des fêtes. Donc, un beau cadeau, ça va nous faire du bien. Oui, exactement. Pour libérer un peu de la tension qu'on accumule dans le temps des fêtes et avant. Donc, la page Facebook, c'est ça, Virage 180, clinique de physiothérapie sportive du Fjord, sur lesquelles on retrouve également les chroniques, nos rencontres. Exactement. Donc, très intéressant. Écoute, Simon, merci. Merci, c'était un beau sujet, étourdissement. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement. Au plaisir, à bientôt. Oui, merci beaucoup.